Dans la ville balnéaire de Kribi, le trafic routier a presque doublé depuis la mise en service du port autonome. Les véhicules de tourisme et surtout les engins à 2 roues pilulent la circulation qui est intense à certains points de la cité. Dans ce décor d'encombrement est venue se greffer une autre catégorie, à savoir les bus de transport et les camions qui assurent le transit des marchandises. Ici, au lieu du Colbitin, cette compagnie de transport interurbain s'embarque, laisse ses véhicules immobilisés le long des rues à longueur de journée. Certains empiètent sans scrupule la chaussée, réduisant ainsi la mobilité des usagers, automobilistes ou encore piétons. À côté de ces autobus, une autre catégorie a pris ses quartiers dans le centre administratif. Le spectacle est désolant pour cet habitant de la ville. Moi, je ne peux pas concevoir du fait que les camions étrangers puissent venir garer dans les lieux stratégiques comme ces quartiers administratifs, notamment il y a le parquet, il y a le palais de justice, il y a le transport, il y a le travail public, il y a Camtel. Et puis encore, lorsque nous sortons du transport, quand un camion est garé net à l'entrée, si vous sortez brusquement, il y a risque d'accident très grave. Au-delà des risques d'accident, les Kribiens dénoncent le désordre urbain. Derrière la maison, après la résidence, on a vu des camions qui vont soit au Tchad, qui vont soit en Centrafrique, qui garent là. Après, ça laisse beaucoup de saleté parce que les gens qui sont conducteurs de ces camions-là défèquent même souvent là à côté. Et ça laisse beaucoup de trucs pour notre cité balnéaire qui est la vitrine sur le plan touristique de notre pays. C'est vraiment déplorable. Il faut que les autorités municipales fassent quelque chose. En première personne, le super maire. Parce que ça se passe à côté de son bureau, ça se passe derrière son bureau. Il faut qu'il fasse quelque chose pour nous dégager de... Exposés au risque d'accident et d'agression, ces chauffeurs, en attente de finalisation des formalités dans les services de douane, sont obligés de tout faire à l'air libre. Il n'y a pas quand même un grand souci. Mais notre souci que, comme vous savez, c'est maintenant qu'on vient d'ouvrir le port, on n'a pas encore trop de problèmes par rapport au vol. Mais avec le temps, si c'est qu'on continue de garer au bord de la route comme ça, si même on ne vole pas ici, même à aider, les voleurs vont venir parce qu'ils savent qu'on garde déjà là où il n'y a pas la sécurité. Il faut que la douane doit nous trouver une solution et un parc où ce qu'on peut venir garer. Il y a aussi les autorités là-bas. L'administration des douanes dans ce secteur du Sud 2 en est consciente. Le chef de secteur déplore l'absence d'une heure de repos pour ces transporteurs en escale. Mais ces stations de camions aussi sont le signe du fait que les camions de plus en plus sont sollicités pour transporter les marchandises en transit vers la Centrafrique et la République du Tchad. Et ces camions stationnent donc ici en l'absence d'une aire de dédouanement qui leur soit dédiée autour du port ou bien dans l'enceinte du port de Mboro. Donc on peut résumer plusieurs raisons. Ces camions attendent leur donneur d'ordre, c'est-à-dire de recevoir les ordres de départ de leurs mandataires, donc de leurs propriétaires. Quelquefois, ils attendent des formalités qui sont en voie d'accomplissement chez nos partenaires de CMA-CGM, KCT, du port autonome de Kribi. Avec l'évolution sans cesse croissante du trafic, le problème a fini par se poser avec acuité. Les conséquences sur la chaussée sont visibles. Les nids de poules se développent un peu partout. À la mairie de la ville, les portes sont restées fermées. À l'équipe de reportage, le maire n'a pas souhaité s'exprimer. L'attente d'une aire de repos pour ces camionneurs, en grande partie de nationalité tchadienne et centrafricaine, risque d'être encore longue comme cette file de véhicules.